Ce qui a commencé il y a 4 ans, un défi afin de transformer ma haine de l'hiver, est maintenant devenu ma quête personnelle afin de repousser mes limites, mais aussi découvrir la beauté cachée d'un territoire qui se trouve à portée de main. J'ai campé au sommet de montagne. Je me suis immergée dans l'eau glacée pendant 4 nuits. Je suis sortie de ma zone de confort de toutes sortes de manières que je n'aurais jamais pu même concevoir. J'ai été amenée à rester dans le froid de l'hiver, ne dépassant jamais la barre des 24 heures. Mais aujourd'hui, je vais tester un peu plus que des vrais explorateurs ayant découvert ce territoire ont pu vivre. 3 jours. Les montagnes des Chic-Chocs. Tout son matériel pour survivre dans son sac à dos. Une trentaine de kilomètres à parcourir dans la neige. Pas de réseau, pas de ressources, pas de repères. Bienvenue dans les Winter Expedition Series. Ça s'en vient. Bon, tu m'as dit ça pacter le reste? He is ready. He is prepared. Atmosphere has equipped. Ce que vous voyez des Winter Expedition, c'est all the fun and the suffering part. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est la préparation qui prend des jours et des soirées complètes. Ok, je vais faire un unboxing de ce que j'ai trouvé tantôt chez Atmosphere. Un filtre à thé et café. On s'est aussi fully equipped en nourriture. On va manger la nourriture déshydratée tout le long parce que c'est juste moins lourd à transporter. Puis on va transporter nos sacs pendant 3 jours. Matching! C'est exactement la même couleur! Ah! Full outfit, c'est signé Columbia. Peut-être que je mettrais ça avec ça. Ou avec cette autre fleece Columbia en dessous. J'adore! Je porte tout le temps des fleeces de même qui se... Ben des vestes dans le fond. Qui se zippent comme ça, j'en ai déjà 2 autres Columbia que je porte depuis des années. Ça va faire le blabla, il faut finir de pacter and we need to go to bed. Que les cool outdoor girls sur Instagram les mettent. My first bib. Je suis prête! T'es prête? On est prête! Tu sais, c'est cage. J'ai jamais fait ça de ma vie. Première expédition de la saison. Je me sens pas super confiante, je dois avouer. Inquiet. Très inquiet. Dans les jours à venir, on s'aventure encore une fois dans un territoire qui m'est très inconnu. Je pense justement ça va être plus l'aspect sportif qui va me faire sortir de ma zone de confort. J'ai jamais fait de ski nordique de ma vie, mais fidèle à mes habitudes, je fais pas les choses à moitié, fait qu'on s'engage pour passer les 3 prochains jours ici dans la forêt, loin de tout, pas de réseau, pas d'électricité, pas d'eau courante. Ma dernière expérience avec des skis n'a pas été fabuleuse, je dirais, même dangereuse. L'autre difficulté, c'est qu'on porte toute notre vie sur ce sac. Fait que je suis jamais partie aussi longtemps dans la forêt, juste en mode sac à dos, survivant. Et on va voir ce que ça nous amène. Puis, on va mourir congés comme des popsicles. Peut-être.
T'es-tu confiant ou non? Mais comment qu'on peut être dans un croisement de route pis t'es incertain de où on est? Ben, parce qu'il n'est pas affiché la route. Ben là, c'est bien une chose qui est affichée, ça doit être les routes. Ben, je la vois pas l'attendre sur la carte. Je pense qu'on est dessus l'aise. Dans le fond, on est même pas dans le bon parc. On a pas pris la bonne map. Je commence déjà à faire tellement sombre. J'ai l'impression qu'on est même pas au quart de fait, là. Ça Non, on s'annonce. est loin d'avoir fait le quart. Ça s'annonce comme une randonnée de nuit. Moi, je pense qu'on est là. On a fait 2 km en fait. Sur 8? Ouais, make Ok. sense. Ok, on pensait avoir commencé, mais montée abrupte sur 4 km. On était même pas proche d'avoir commencé. The real stuff, you know. Faudrait-tu mettre les pots ou? Commençons, on voit comment on le fait. The trial and error method. Pourquoi tu penses qu'on s'est trompé de chemin? Ça fait déjà genre 1 heure qu'on va dans cette direction-là, non? Chalet Tissot, puis l'abri de la Grande Fosse, c'est par là. Si ces abris-là sont par là, ça veut dire que notre abri à nous, il est pas là. C'est ça que tu dis? Ouais. On a décidé de s'aventurer sans guide et sans connaissance des lieux. Et voici ce que ça donne. Attends mon nom. L'abri de la fosse, il est là. L'abri de Tissot, il est là. Fait que techniquement, ce que ça dit, c'est qu'on se dirige comme ça. Mais est-ce qu'on a déjà croisé le croisement pour ça? Mais pourtant, tantôt, on a vu l'embranchement puis on a continué ici. Il faut continuer de ce qu'on est. Ouais. Puis là, on est perdu ou pas? Conclusion, pas encore certain. Ok. Oh wow! Ouais, C'est vrai que c'est une belle grip, hein? Ouais. On dirait quasiment que c'est fait pour ça. Ah, il s'en repart! Update. On vient de voir une pancarte qui nous a appris qu'on n'est même pas rendu à la moitié. Puis il fait nuit noire. Ça va se coucher. On n'a plus grand chose. Puis il nous reste 5 km. Yeah. This is gonna be an adventure. Allez, hop. Hop hop. Comme dur à savoir, ça fait combien de kilomètres? Je commence à avoir faim là. Ma peau d'ascension s'est décollée parce qu'il y avait la neige qui s'est pognée dedans. On a fini qu'on approche, mais je commence à être quand même fatiguée. J'ai faim. J'ai hâte de trouver ce refuge. On voit comme pas grand chose. Quelle première expédition. Essentiellement des traces de trop fraîches. J'ai tellement faim. Je commence à être fatiguée. Moi, c'est vraiment beau par contre. Oh my god! Le refuge est... Oh! Dans genre 200 mètres. C'est une petite pente! Mais là, je peux pas genre filmer puis vivre ça en même temps, mais... Oh my god, cette satisfaction. On est arrivé au refuge! Oh my god! J'en reviens pas. What a blessing! Cette petite cabane-là en ce moment-là. It is my heaven. Comment tu te sens? Content. Moi, je suis lesquée contente. Premier matin à se lever dans la forêt, j'ai mal à des endroits que je savais pas que je pouvais avoir mal. Entre autres, à la clavicule. Je pense que c'est mon sac à dos. Ce défi de faire tous ces 35 km avec le sac à dos, c'était un petit peu plus un gros défi que ce à quoi je m'attendais. Physiquement, c'est quand même éprouvant. Puis mettons que j'ai quand même eu mal au dos. J'ai comme la misère à bien répartir mon sac. Mais l'objectif au travers de tout ça, c'est quand même de comprendre un peu plus ce que des vrais explorateurs vont vivre. Je comprends un petit peu mieux. On a quand même accès à plein de luxe, entre autres le fait qu'on était arrivé à cabane, puis c'était déjà chauffé parce qu'il y avait déjà des gens qui étaient arrivés avant nous. Évidemment, on est arrivés quand même tard. Mais justement, le fait que c'était chauffé, ça a donné lieu à une autre souffrance à laquelle je ne m'attendais point. Moi, j'étais dans un des lits du haut superposés, mais évidemment, la chaleur monte. Il devait faire au moins genre
30 degrés ressentis dans le haut du shack. C'était comme vraiment étouffant. J'ai à peine dormi de la nuit. Quand finalement, j'ai commencé à plus avoir trop chaud parce que je me suis mis de la neige dessus. Là, c'est les tracteurs qui se sont mis à partir des deux branches. Donc la nuit sommeil pas très reposante. Je suis excitée pour aujourd'hui. En daddy mode, puis moi je suis en Westmount mommy mode. Let's roll! All the way jusqu'au refuge du Pluvier. C'est une ride de 15 km à peu près. On a droit à la petite neige. Je suis bien excitée. J'ai un petit peu mal au corps, mais mon esprit est joyeux. J'ai encore perdu ma peau. Fuck. On a-tu encore besoin, tu penses? Oui. Ouais. J'aimerais tellement ça qu'on voit une orignal, là. Pour ça, il faut pas faire de bruit. Energy Break, avec le petit chronogel, tout disponible chez Atmosphère. Je sais, on dirait que quelqu'un est calé ici. C'est comme exactement la forme d'une deux jambes et une paire de couilles. Ouais. Oui. C'est un des behind the scenes qu'on n'a pas trop documenté à date, mais les chutes se font très fréquentes. Et mettons que de se relever avec un sac à dos d'une trentaine de livres, pas évident. C'est pas tough à contrôler justement, parce que t'as pas de... T'as juste le bout du pied qui est fixé. On a qu'à monter à date, puis là c'est le temps de descendre. On semble être arrivé à ce qui est potentiellement le sommet, mais mon iPhone me dit qu'on a seulement parcouru 6 km sur les 15 de ce sentier, puis ça fait 4 heures qu'on est parti. Fait qu'on est extrêmement lent en ce moment. Il va falloir accélérer le pace. Parce qu'on pensait arriver au refuge à 2 heures, puis il est 2h30. Puis on est très très loin. On est même pas à moitié. On y va pour une descente. À date, la plus grande descente qu'on a pu voir jusqu'à présent. Le seul petit truc, si vous n'êtes pas familier avec les skis nordiques, tout comme moi, à noter qu'il n'y a pas d'attache au talon de ces fabuleux skis. Donc, t'es là avec la petite pointe de pied, puis essayer de descendre, c'est assez complexe. En plus, avec le sac qui débalance, c'est tout un projet. Bon, let's go! Bonne chance. May the odds be in my favor. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Wouhouhou! Yee-hee! Oh yeah!
T'es capable! Ligne droite! Ligne droite! Yee! You're doing amazing, sweetie! Comment on s'est ramassé cette situation? Oh my god! Oh, corridor noir! Tellement faim, je suis fatiguée. Ouais, c'est quand même demandant comme expédition. Je me dis que chaque pas que je prends me rend plus forte. Puis c'est quand t'arrives dans cette espèce de bulle de la difficulté, c'est comme un moment déterminant. C'est vrai qu'ils vont me pushing. Ah, refuge à l'horizon! Je répète, refuge à l'horizon! C'est-tu refuge? C'est UA, c'est là. La pancarte dit UA? Ouais. Comme si on serait là? Non, mais c'est impossible, on a vu la pancarte tantôt qui pointait le plus vieux. Je pense que c'est là, j'ai peut-être mal vu. On va voir. Mais ça, c'est-tu notre refuge? Ok, non, c'est un accueil. Oh, what the fuck. Oh, le pluvier. C'est le pluvier, right? Ouais. Ok, nice, nice. Ok. On est ici. Fait que là, on descend la route, puis on s'en va à gauche. Puis au bout, c'est la dernière cabane, le pluvier. Ok, c'est parce qu'on va bout. Ça va être ça. Bon, ben, on va vous laisser Vous faites combien de jours? 12 jours. 16 jours? Ouais. Tabarouette. My God. Ok, vous êtes Achille. Comme le talon. OK. Puis toi, c'est Lucie. Lucie. Ouais. Et vous? Mario. Mario. Enchanté. Ah, merci. Demain, c'est pas du rapport aussi. Mon corps souffre relativement, mais mon esprit est revigoré. Je suis tellement fière de moi. Let's go, let's do this! Allons-y, allons-y! Ici, ça s'appelle un refuge. Puis il n'y a ni électricité, ni eau courante, ni réseau cellulaire. C'est ces petites cabanes, basically, qui se trouvent au milieu de la forêt où tu peux littéralement te réfugier et dormir. Celui-ci est quand même fancy parce qu'il y a comme... Il y a des pièces fermées, mais celui où on était hier, c'était vraiment juste des bunk beds alignés. Ce qui est vraiment un gros luxe. Puis quand t'arrives, c'est comme, c'est pas chauffé, c'est froid, fait qu'il faut que tu mettes ton bois dans le poêle à bois, puis tu réchauffes la place au complet. Là, on quitte pour la dernière ride. Je peux pas croire que l'expédition se termine déjà. J'ai trippé, mais j'ai tellement mal. Ça aurait été quand même plus éprouvant physiquement que ce à quoi je m'attendais. Le concept, c'est comme d'aller une expédition à la fois, puis d'augmenter en intensité au fur et à mesure qu'on avance en saison. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même intense comme une première expédition, finalement. Prête. Let's go and off we go. Il fait plus froid aujourd'hui. Il y a plus de vent en fait. He is dangerous.
He is the speed. He is the fastest of the forest. Here he comes. On a survécu 3 jours dans le backcountry de la Gaspésie. Ah, my god. Je me sens quand même pas super live. J'ai faim, je suis fatiguée, j'ai mal. Mais je trouve qu'il y a des expéditions desquelles je suis revenue que j'étais plus maganée qu'aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que nous sommes prêts à passer au prochain niveau. Ouais, god. L'ultime réconfort. 3 jours à juste manger de la bouffe déshydratée.